0-0 à l'issue des 45 premières minutes entre l'AS Saint-Etienne et le Racing Club de Lens pour cette finale de la Coupe de France 1975. Les Lensois qui ont eu l'occasion d'ouvrir le score en fin de première période grâce à Kazimir Soracek qui a raté vraiment quasiment le but vide après une belle frappe de Daniel Leclerc. Les Stéphanois en tout cas sont avertis. Leur adversaire sera peut-être plus dur que prévu, plus dur à battre bien sûr. Les Lensois finalistes de la Coupe de France une fois dans leur histoire, le 9 mai 1948 à Colombes face à Lille. Les Lillois qui à l'occasion avaient remporté leur troisième Coupe de France. Et des Lillois qui avaient remporté cette Coupe de France dans les toutes dernières minutes de jeu. Alors que on s'acheminait vers une prolongation. Le but de Golinski qui a fait beaucoup parler à l'époque et ils n'ont toujours pas digéré cet épisode 27 ans après. Les nordistes qui ont un palmarès totalement vierge à part cette finale de la Coupe de France, eh bien ils ont terminé 2 fois deuxième du championnat. C'est parti pour la seconde période. 2 fois deuxième en 56 derrière Nice, en 57 derrière l'AS Saint-Etienne. Sur le podium également encore en 64. Et cette saison, Lens a terminé 7e du championnat alors que le champion, eh bien, ce sont les Verts de Gérard Janvion. Lens qui repart de l'avant, en tout cas qui joue crânement sa chance. C'est vrai qu'ils ne sont pas favoris. Daniel Leclerc, bon tacle au milieu de terrain de la part de Dominique Battenet. Larquet face à Bouzdira, les deux meilleurs techniciens sur la pelouse. Battenet écarte sur le côté gauche. Saramagna en appui sur Battenet, mais le ballon a été chippé par Fares Bouzdira. C'est reparti avec Faber. Daniel Leclerc. Encore un ballon ratissé par Daniel Leclerc qui a une grosse activité au milieu de terrain. Jacques Marie, le capitaine. Gérard Janvion. Une finale qui se dispute devant 44 725 personnes exactement. C'est la 3e fois en 15 jours que le parc accueille quasiment 45 000 personnes. Il y en a eu 48 374 le 28 mai, donc il y a une quinzaine de jours pour la finale de la Coupe d'Europe entre le Bayern et Leeds. Attention avec ces ballons prolongés par Faber dans la course de Jean-Marie Elie. Derrière le ballon récupéré, mais Monsieur Eliès est intervenu. Plus de 48 000 personnes pour la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Et puis il y a une semaine tout juste pour la demi-finale entre l'AS Saint-Etienne et Bastia. C'est vrai que les Stéphanois ont un avantage, c'est qu'ils ont déjà visité le Parc des Princes il y a une semaine. Ils ont pris leur repère pour leur demi-finale. Mais en tout cas, beaucoup plus de jeux que lors de la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions entre Bayern et Leeds. D'ailleurs, à l'occasion, il y avait eu beaucoup d'incidents. Ce sont les Allemands de Franz Beckenbauer qui ont remporté la Coupe d'Europe, mais il y a eu tellement d'incidents que Leeds vient d'être suspendu 4 ans par l'UEFA, 4 ans de Coupe européenne, 4 ans de suspension. C'est vraiment une sanction exemplaire et très sévère. Patrick Révelli. L'AS Saint-Etienne, très décontracté avant ce match, très décontracté lors de la première période, va peut-être devoir serrer un petit peu le jeu face à des Lensois qui jouent crânement leur chance. Jean-Marie Elie, voilà, sur le côté gauche, Soracek à grandes enjambées, il y a Piazza pour couper la trajectoire. Piazza qui se fait subtiliser la balle, c'est pas terminé pour les Lensois qui continuent, mais il n'y a personne au centre, alors Soracek il a été obligé de tenter directement. Kurkovic qui relance sur Gérard Janvion. Gérard Farison. Voilà, il est allé s'empaler un petit peu et c'est Faber. Faber, il attend du soutien. Jean-Marie Elie vient lui offrir une solution. Jean-Marie Elie qui parvient à centrer le pied stéphanois de Christian Lopez qui vient mettre ce ballon en corner. En tout cas, Lens est reparti exactement sur les mêmes bases alors qu'Ivan Kurkovic est en train de donner de la voix dans sa défense. Faber.
Pas de problème pour les Stéphanois. Larquet. Il y a un tout petit peu d'espace, un peu de champ. Saramagna. Jean-Michel Larquet. Il jouait avec Hervé Révelli. Et la défense centrale lensoise est vigilante. Daniel Leclerc. Elie. Jean-Marie Elie, lui aussi a une belle activité au milieu de terrain avec Bouzdira. Bouzdira, il n'est pas passé. C'est Sinagel qui est intervenu. Farison. Sinagel qui joue très très bas depuis le début de la rencontre. La bonne balle sur le côté droit pour Gérard Janvion. Vous le disiez, il était attaquant lorsqu'il est arrivé en métropole. Et Gérard Janvion qui a cherché à centrer. Grégoire Zic est intervenu. Bon jaillissement. C'est reparti sur Leclerc. Et maintenant Jean-Marie Elie. C'est Lens qui est maître du ballon depuis le début de cette seconde période. Jean-Marie Elie toujours. Jean-Marie Elie qui a débuté sa carrière professionnelle au Parc des Princes en 32e de Coupe de France contre Bordeaux. Il avait alors 17 ans. Et tout simplement 7 ans. Bouzdira. Appui sur Elie. Faber. Faber là un petit peu optimiste. Sinagel a évité la sortie du ballon. Très énergique, Christian Sinagel, gros combattant comme on atteste ici sa protection de balle. Larquet, joli renversement. Très important de déplacer le bloc lensois avec Gérard Janvion à grandes enjambées face à Souracek. Crochet de Janvion. On appuie sur Larquet. Révelli, Patrick Révelli face à Didier Noto. Et encore une fois, les Lensois qui font peut-être mieux circuler le ballon que les Stéphanois. Souracek. Daniel Leclerc, vous avez vu la position de Jacques Marie, le défenseur central et capitaine de cette équipe lensoise, quasiment dans le rond central. Le petit Eugenius Faber. Petit attaquant polonais. L'homme des corners. Il a un peu trop sur les buts de Kurkovic qui n'a aucun mal à s'imposer devant Didier Noto. Janvion. Petite semelle de Grégoire Zic sur Patrick Révelli. Osvaldo Piazza. C'est peut-être des grandes chevauchées de l'Argentin que va venir à la différence. Regardez, c'est encore lui qui a insufflé le mouvement. Battenet, Révelli. Révelli avec son frère, mais Lannoy, sans problème, qui s'est imposé devant Hervé après cette bonne passe de Patrick. Gérard Farison devant Faber. Gérard Farison, il est passé. Mais voilà, le crochet était un petit peu long pour se défaire d'Alain Hopquin. Grégoire Zic. Enrôlé avec Bouzdira. Souracek. Souracek. Les Lensois qui construisent, qui ne se précipitent pas. Ils font bien circuler le ballon. Et là, c'est vrai que les Stéphanois ne sont pas vraiment très présents au pressing. Bouzdira. Gérard Janvion qui pousse cette balle en touche. Grégoire Zic encore. Prolongé de la tête et Kurkovic. Protégé par Christian Lopez qui va pouvoir dégager son camp. Patrick Révelli.
Jean-Michel Larquet avec Battenet. Battenet va tenter sa chance. La frappe du gauche de Dominique Battenet. Elle passe au-dessus des buts d'André Lannoy. Autant en début de rencontre, toutes les frappes stéphanoises étaient cadrées, autant maintenant elles ont tendance à passer un petit peu à côté du cadre de André Lannoy. Toujours beaucoup d'ambiance au Parc des Princes avec les fervents supporters verts et les fervents supporters de Lens. Arnold Sawinski d'ailleurs disait à propos des supporters de Bollaert, à eux seuls, attention à cette balle, voilà, directement sur Lannoy. Sawinski disait à lui seul, hein, le public de Bollaert vaut 7 ou 8 points sur un championnat. C'est quand même un sacré apport. C'est vrai que grand supporters, grande présence des supporters de Bollaert. Et d'ailleurs, il faut savoir que le club de Lens est vraiment ancré dans la population locale. Et avec Opquin, bon crochet d'Opquin, la frappe d'Opquin. Elle était contrée. Lens qui a vécu quasiment 20 années de présence en D1 de 49 à 68. Alors que là c'est Jean-Marie Elie qui cherchait à faire le crochet. Puis ensuite il y a eu la descente en D2. Tout ça à cause d'un club qui était victime de la récession minière, qui a même perdu le statut professionnel. Et la D2, ils l'ont retrouvé seulement il y a 2 ans. Les Lensois, quelle progression, avec l'assurance de participer à la Coupe des vainqueurs de coupe l'année prochaine, puisque Saint-Etienne bien sûr est qualifié pour la Coupe d'Europe des clubs champions. Sorasek. Il n'a pas de solution, donc voilà, il temporise avec Daniel Leclerc. La pichenette de Daniel Leclerc par-dessus la défense. Gregorzik en première intention, mais il n'y avait personne si ce n'est Korkovic. Alors peut-être est-ce le temps très lourd, chaud et orageux qui pèse sur Paris en cette mi-juin. Mais les Stéphanois semblent pas tout à fait aussi alertes qu'à l'accoutumée. En tout cas, les Lensois le sont beaucoup plus. Pourtant, eux, ils ont plutôt l'habitude des temps du nord de la France avec Farison. Il va pas falloir les laisser faire ici Larquet. Le ballon qui traîne dans la surface. Le ballon qui traîne toujours dans la surface. Et Lannoy qui se jette dans les pieds de Patrick Révelli. Il a raison, le gardien lensois, parce que là, il y avait quand même gros danger. On laissait faire, on regardait un peu les attaquants de la SSE. Daniel Leclerc. Jean-Marie Elie maintenant dans l'axe. Gros travailleur Jean-Marie Elie et Daniel Leclerc depuis le début de cette rencontre. Elie encore. Et malheureusement un petit peu d'imprécision dans la dernière passe. l'AS Saint-Etienne qui a fait rêver toute la France avec sa campagne européenne. Le Sporting Lisbonne tout d'abord, ensuite la Juke Split, et quelle bagarre face aux Yougoslaves avec une défaite 4-1 quand même à Split lors du match aller et un match retour où les Stéphanois se sont imposés 5-1. Ensuite il y a eu l'équipe de Ruch Chorzo, sans garantir la prononciation, en quart de finale avant d'échouer face au Bayern de Munich. Bayern de Munich qui a l'occasion de remporter sa deuxième Coupe d'Europe des clubs champions consécutive. Alors il y a eu les 3 années de sacre et de règne de l'Ajax de Johan Cruyff. Et maintenant, eh bien, ça fait 2 ans de suite que le Bayern de Franz Beckenbauer s'impose en Coupe d'Europe. Battenet, Janvion, Larquet avec Dominique Battenet. Sinagel, Piazza, et Piazza il a été un petit peu trompé par cette passe trop profonde, et c'est Bouzdira qui a récupéré, extérieur du pied de la part de Fares Bouzdira sur Genius Faber. Faber il va provoquer, non, il a tenté sa chance à moins qu'il
et rechercher un partenaire dans l'axe, mais c'était difficile de passer tant les Stéphanois étaient bien regroupés. Ça passe d'un camp à l'autre en ce moment avec Gérard Farison. La passe de Farison en profondeur. Elle n'était pas assez profonde pour Christian Saramagna. Christian Lopez. Marqué. Ça y est, les Stéphanois ont subi pendant un peu plus de 5-10 minutes au début de cette seconde période, mais maintenant ils commencent à s'installer de nouveau dans le camp adverse. Daniel Leclerc. Ah, si jamais Saint-Etienne venait à remporter une 5e Coupe de France, attention, c'est pas encore fait. Passe de Janvion pour Kurkovic. C'est pas encore fait, mais s'il venait à remporter une 5e coupe, bon déjà il réussirait un doublé qui n'a jamais été effectué, mais en plus il rejoindrait le LOSC, le Red Star et le RC Paris dans l'histoire avec 5 Coupes de France associées aux 8 titres de champion. Ça serait déjà quand même un sacré palmarès. Oh, il est passé Saramagna en 2 temps. Christian Saramagna qui arrive à centrer. Dégagement de Didier Noto. Jacques Marie, capitaine exemplaire du Racing Club de Lens. Soracek, apparemment, il n'a pas l'air trop marqué par cette occasion. Énorme quand même en fin de première période. C'est un peu comme lors de la première période, hein. On voit des Lensois bien en place au début des mi-temps, et puis derrière, peu à peu, la machine verte qui se met en route. Révéli, le centre de Révéli, et Alain Hopquin qui est obligé de repousser cette balle en corner car il y avait Christian Saramagna au second poteau. Et le public stéphanois qui se réveille, qui pousse. Légèrement de l'extérieur ce corner. Allez, il a prolongé cette balle un peu loin. Osvaldo Piazza. Et l'Argentin qui sollicite le 1-2. Piazza. Ah, il va jusqu'au bout. C'est vrai qu'il est particulièrement costaud, Osvaldo Piazza. C'est le joueur le plus lourd sur le terrain, 1m83, 81 kg, c'est un sacré gabarit. Osvaldo Piazza qui est resté. Il est resté dans l'axe, Osvaldo Piazza. Et il faut le retour de Fares Bouzdira pour ôter cette balle des pieds de l'Argentin. Et tout de suite, il fait l'effort pour se replacer en défense. Jean-Marie Elie. Faber. Jean-Marie Elie qui est le meilleur buteur de cette formation. Ben justement, il tente sa chance et le ballon a été légèrement dévié par le dos de Dominique Battenet, me semble-t-il. Ça n'a pas trompé Kurkovic. Larqué. On appuie sur Patrick Révéli. On pique dans l'axe. Saramagna dans une position très axiale. Lui, l'ailier de débordement. Saramagna, voilà, il va retrouver son côté gauche. Non, il préfère glisser pour Gérard Farison. Farison au second poteau. Et ballon dégagé par Bouzdira. Janvion. Et ça commence à bien combiner du côté des Verts avec des multiples renversements, droite-gauche. Et ça, c'est vrai que c'est difficile pour une défense. Leclerc. Et pour l'instant, Monsieur Eliès qui a une partie quand même assez simple. Suffisait de le dire. Attention, parce que Battenet il pourrait prendre un carton là-dessus. Voilà, c'est la dernière fois. Ensuite, ce sera l'avertissement pour Dominique Battenet. Saramagna qui a un peu marché sur le ballon. Il a réussi à récupérer puisqu'il n'était pas pressé par un Lensois. Voilà, ces grandes transversales et qui peuvent
bouger un peu le bloc lensois. Révéli face à Gregorzik. Il y a Janvion sur le côté droit. Gérard Janvion lève la tête. Il peut centrer Gérard Janvion, mais André Lannoy s'impose sans aucun problème dans le jeu aérien. Elie. Elie encore. Alain Hopquin. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu Alain Hopquin comme ça sur le côté droit. Alain Hopquin un crochet et il a du monde dans l'axe. Il a tenté sa chance. Effectivement, il a bien bénéficié du travail d'Alfred Kaiser dans l'axe qui a emmené un défenseur pour créer une brèche. Voilà, Kaiser quand même Christian Lopez et derrière, eh bien, Alain Hopquin un peu plus de latitude pour tenter la frappe. Janvion devant Bouzdira. Larquet. Dominique Battenet. Christian Sinagel, là, il s'est retrouvé face à Noto et face à Daniel Leclerc. Sorasek, séché à l'entrée de la surface. Et là, ça va être un carton pour Piazza. Osvaldo Piazza qui a joué avec son physique. Ils sont à peu près de la même taille. En revanche, au niveau du poids, Osvaldo Piazza est encore un peu plus robuste que Casimir Sorasek. Alors, comme c'est souvent le cas dans ce genre de rencontre, lorsqu'on ne parvient pas à marquer dans le cours du jeu, il y a gros danger sur les coups de pied arrêtés. Ce sont des phases de jeu qui peuvent faire la différence. En tout cas, Piazza, il a bien pris un carton. Leclerc. Oh, le ballon oublié par Saramagna. Il y avait Alain Hopquin derrière. Bouzdira rejoué qu'Hopquin. Crochet d'Hopquin, le centre du droit. Et Gérard Janvion, voilà, qui assure pour Ivan Korkovic. Révéli avec Jean-Michel Larquet. Patrick Révéli, il a un petit peu de champ. Et il a son frère dans l'axe. Il y va tout seul. Patrick Révéli, ça passe juste à côté du poteau. Ah, la belle frappe. On connaît la qualité du crochet de Patrick Révéli. Et encore une fois, elle n'a pas été démentie. Et là, son tir passe à un bon mètre quand même. Début d'André Lannoy. Didier Noto accrocheur face à Patrick Révéli, tellement accrocheur qu'il commet la faute. Didier Noto à qui certains reprochent un petit peu trop d'enthousiasme de temps en temps, mais c'est beaucoup calmé et il est beaucoup plus sobre en défense. Lopez. Et Lopez, malgré ses 22 ans, il a vraiment beaucoup de maturité dans le jeu. Piazza, oh, c'est bien joué, Osvaldo Piazza dans la surface. Piazza qui va glisser et qui ouvre le score à la 68e minute. On le disait, les chevauchés d'Osvaldo Piazza font mal à la défense. C'est lui qui est venu percuter et c'est lui qui ouvre le score. Le stopper argentin à lui seul a fait la différence avec un bon 1-2, un bon relais dans l'axe. Et voilà la situation débloquée dans cette finale. Regardez où il récupère le ballon. Quasiment au niveau du rond central. Il est puissant, il est athlétique. Le 1-2 avec Révéli. Et derrière Piazza qui vient glisser cette balle au ras du poteau d'André Lannoy. Saint-Etienne ouvre le score grâce à son stopper argentin. Alors, il va être intéressant d'observer la réaction des Lensois, qui n'ont vraiment pas démérité depuis le début de cette finale, bien au contraire. Sorasek. Kaiser face à l'Argentin. Les mains dans le dos, Osvaldo Piazza, il a déjà pris un carton tout à l'heure. Et Janvion qui protège la sortie du ballon. Osvaldo Piazza. On le disait lors de la première période, l'Argentin avec ses grandes chevauchées
On va pas le comparer, on parlait tout à l'heure de Beckenbauer, on va pas le comparer à Beckenbauer, mais ces grandes chevauchées des défenseurs centraux là, qui montent comme ça à plein axe grâce à leur talent et à leur puissance, eh bien on disait que c'était peut-être une des solutions. Effectivement, ça a été en tout cas la solution pour débloquer le tableau d'affichage. Larquet qui demande du soutien, qui demande à ce que l'on vienne aider le porteur du ballon. Armagna signalé en position de hors-jeu. Hopquin. Elie. Évidemment, on entend beaucoup plus les supporters stéphanois maintenant qui scandent le fameux Allez les Verts. Didier Noto. Beaucoup d'ambiance dans ce Parc des Princes. On vous le disait, 3 fois 45 000 personnes en 15 jours. C'est quand même fabuleux pour cette arène parisienne. On ose imaginer si les Lensois avaient cédé face au Paris Saint-Germain en demi-finale. Une finale Saint-Étienne-Paris à Paris pour la première année de Division 1 du PSG. Genius Faber. Un ballon qui était difficile à contrôler pour Hopquin. Le ballon est revenu sur Noto. Laisse pour Elie. Il n'y a pas de faute. Belle intervention. Et les Verts qui repartent tout de suite de l'avant. Et Jacques-Marie. Oh, attention à ces ballons perdus par le capitaine avec un petit peu de chance. Il a eu le contre favorable. Ouais, très belle transversale pour Gregorzik. Korasek, Bouzdira. Fares, Bouzdira. Sorasek. Bouzdira dans la surface. Bouzdira, le problème c'est qu'il n'a pas pu frapper. C'est fait maintenant. Et la parade de Kurkovic sur la frappe de Jean-Marie Elie. Ivan Kurkovic décisif à 2 reprises dans cette finale jusqu'à présent. Bouzdira très intelligemment qui laisse en soutien pour Jean-Marie Elie. La frappe était masquée au départ. Et Ivan Kurkovic justifie pleinement sa réputation avec son coup d'œil, sa détente. Il est allé chercher cette balle et les Lensois sont toujours menés 1-0. Ça fait quand même 2 occasions pour les Lensois dans cette rencontre. La première était encore un peu plus belle. Et à chaque fois, il y a Ivan Kurkovic sur la trajectoire. Et oui, le gardien yougoslave, il a évidemment une grande part des succès stéphanois depuis ces dernières années, depuis qu'il est arrivé en 72 du Partizan Belgrade. Sorasek. Et ça, c'est le genre de parades qui peuvent décourager également les adversaires. Gregorzik. Marie. Et Kurkovic qui était protégé par Batney. Larquet. La balle qui était pour Hervé Révelli dans l'axe. Assez discret Hervé Révelli depuis le début de cette finale. Mais c'est vrai qu'on voit beaucoup plus les Lensois quasiment. Les Lensois ont beaucoup d'enthousiasme et les Lensois veulent faire le jeu. Ils font en fait le jeu qu'ils pratiquent d'habitude, un jeu porté vers l'attaque. Mais le problème c'est qu'ils se heurtent au réalisme stéphanois, à la maîtrise collective de cette équipe et à cet homme, Osvaldo Piazza, buteur donc à la 68e minute. Il en reste un peu plus d'une vingtaine aux Lensois pour essayer d'arracher au moins la prolongation. Mais ce sont quand même les nordistes qui pour l'instant ont quasiment fait l'essentiel du jeu. Les déboulés côté droit de Patrick Révélé, il a tout le temps de centrer mais il ne trouve que la tête de Didier Noto.
Un titre de champion et une Coupe de France l'année dernière. Un titre de champion cette saison et une demi-finale de Coupe d'Europe. Si jamais Saint-Etienne venait à remporter une nouvelle Coupe de France, ça ferait quand même 4 titres en 2 ans, plus une demi-finale de Coupe d'Europe. Ce serait tout simplement prodigieux. Un sans précédent dans l'histoire du football français. Daniel Leclerc. Il a une solution sur le côté gauche. Il préfère renverser. C'est bien fait de la part du stratège lensois. Hopquin va rechercher Leclerc peut-être au deuxième poteau. Voilà qui est fait, Leclerc. Ouais, c'était difficile. Ouf. Gérard Farison, il a pris une petite semelle de la part d'Alfred Kaiser. Alfred Kaiser qui joue en position d'avant-centre alors que c'est un ailier gauche de formation. Vous le disiez, il manque. Alors que Jacques Santini va faire son entrée. Il manque Romain Argiroudi, c'est un attaquant, un pur attaquant qui aurait peut-être fait du bien, même si les Lensois pour l'instant n'ont absolument pas à rougir. Jacques Santini, le 12e homme des Verts, puisque Rocheteau n'est pas là, puisque Repellini est blessé. Jacques Marie. Et toujours ce jeu léché de la part des nordistes. Cette volonté d'aller de l'avant, de trouver des solutions, de faire circuler le ballon. Lopez. Il y a des espaces possibles dans la défense des Verts. On l'a vu à 2 reprises. Et les Lensois ne doivent pas se décourager. De toute façon, ils n'ont absolument rien à perdre. Ils n'étaient pas favoris au départ de cette finale. Ils sont assurés de disputer une Coupe d'Europe l'année prochaine. Larquet. Le centre de Jean-Michel Larquet. Directement sur André Lanois. Daniel Leclerc, voilà. Tout de suite, il trouve une solution pour offrir cette balle. De même qu'Hopquin qui a rejoué avec Elie. Elie, ce sera directement sur Korkovic. Il a un petit peu raté son centre. Ivan Kurkovic. Un dégagement directement sur Daniel Leclerc. Ce sont les Lensois qui sont toujours dans la moitié de terrain adverse. Avec Eugenius Faber qui bouge beaucoup plus, qui maintenant a tendance à jouer beaucoup plus, surtout sur le côté gauche. Faber, ouais, c'était difficile et il avait réussi à transmettre cette balle, mais une trajectoire bien coupée par Christian Lopez. Quand on voit la moyenne d'âge de cette équipe stéphanoise, on se dit qu'elle a encore quand même de belles années devant elle. Sarah Magna 23 ans, Sinagel 24, Patrick Révelli 24, Vatné 21, Lopez 22 ans. Gérard Janvion 21 ans, ça fait quand même un paquet de joueurs de l'équipe qui sont assez jeunes, qui ont moins de 24 ans. Bon, après il y a les 2 vétérans, Gérard Farison et Korkovic qui ont 31 ans, Larquet qui en a 27 et Hervé Révelli qui en a 29. Mais bon, il y a encore de belles années à venir peut-être pour les Verts avec Leclerc, la frappe de Faber, et encore une fois ce n'était pas Faber mais bien Kaiser, et la frappe passe juste à côté, encore une fois sur un geste, une passe en première intention de la part de Daniel Leclerc. Ouais, mais ça aurait été dur d'aller tromper Kurkovic, car il y avait Dominique Vatné qui avait protégé son gardien. L'entrée de Jacques Santini à la place de Christian Sinagel. Pour bloquer un peu plus le milieu de terrain. Encore presque un quart d'heure à jouer. Un quart d'heure, c'est amplement suffisant bien sûr en football pour renverser la tendance. Et les Lensois qui vont être obligés de prendre des risques, de se découvrir un peu plus, alors que la bouse dira comme une faute sur Piazza. L'Argentin, il va pas se précipiter pour jouer. Farison.
Lopez. Piazza sur Gérard Janvion. On appuie Santini. Il rejoue avec Janvion, c'est bien fait. Janvion va pouvoir centrer face à Grégorzy qui lève la tête. Janvion, la reprise de Larquet. Oh, quel but! Quel but de Jean-Michel Larquet qui fait le break pour la Saint-Etienne. On a senti l'attaque placée. Et quelle reprise exceptionnelle du technicien stéphanois. Une reprise de volée très difficile, mais très bien équilibrée, qui vient se loger dans la lucarne d'André Lannoy. 2-0 pour la Saint-Etienne. On va revoir tout cela au ralenti. Et regardez Grégorzy qui n'attaque pas Janvion. Alors le Martiniquais a toute l'attitude pour centrer, le centre magnifique en retrait et derrière un chef-d'œuvre. Surpris par la violence de la frappe de Jean-Michel Larquet juste à l'entrée de la surface de réparation. 2-0 pour Saint-Etienne. Le break est fait pour les Verts. Et le fol espoir du Racing Club de Lens de battre le grand Saint-Etienne est peut-être en train de s'envoler dans cette finale de Coupe de France. Pour leur deuxième aventure en finale, les Lensois vont peut-être une nouvelle fois s'incliner. Alors c'est pas fini, à moins de Bouzdia ici. Non, il y a Kurkovic qui a bien coupé la trajectoire. Quelle reprise de volée de Jean-Michel Larquet. Alors le but en puissance d'Osvaldo Piazza. Le but du technicien, de l'artiste par Jean-Michel Larquet. Et heureusement qu'il avait un mollet douloureux lors de la semaine. Larquet, là en tout cas, ça ne l'a pas gêné pour ses appuis. Et le capitaine de l'AS Saint-Etienne qui a certainement marqué un but décisif dans l'obtention d'une 5e Coupe de France pour Saint-Etienne. Et les Verts pourraient rejoindre donc, on vous le disait, Lille, le Red Star et le Racing Club de Paris qui ont eux aussi déjà remporté 5 Coupes de France. Gérard Janvion à grandes enjambées, a déboulé sur le côté droit, repris par Leclerc, gêné en tout cas dans son couloir. Et Révelli, il est passé. Santini. Et la talonnade de Jacques Santini. Patrick Révelli au pressing. Les Stéphanois qui pressent de plus en plus haut de façon à ne pas se mettre en danger. C'est vrai que ce deuxième but de Jean-Michel Larquet a dû faire très très mal au mental des nordistes. Sorasek, il est passé tout seul et il y a Piazza qui était revenu en défense. Piazza qui a dégagé, mais c'est revenu tout de suite dans les pieds d'Elie. En tout cas, quoi qu'il arrive au terme de cette finale, alors que l'on voit Robert Herbin ici, quoi qu'il arrive, on ne peut pas dire que les Lensois est à rougir de ce match parce qu'ils ont vraiment produit une belle prestation. Robert Herbin qui pourrait donc réussir un exploit unique dans l'histoire du football français. Un doublé en 74, un doublé en 75, donc 2 doublés consécutifs, ça n'est jamais arrivé. Qui peut arrêter l'AS Saint-Etienne? Il y a une équipe qui a réussi à le faire cette année, c'est le Bayern de Munich, mais il faut que ce soit le champion d'Europe qui ait arrêté Saint-Etienne, sinon tout le monde subit la loi du rouleau compresseur vert. Et on vous parlait de la moyenne d'âge, de la jeunesse de cette équipe des Stéphanois. Il y a encore peut-être de belles choses à venir. Robert Herbin qui n'est pas complètement décontracté, lui. C'est vrai que tant que le coup de sifflet n'a pas été donné pour la fin de cette rencontre, il va souffrir sur son banc. Sorasek dont on reparlera très certainement beaucoup d'occasion en fin de première période. Sur la frappe de Leclerc et la déviation de Kurkovic sur sa barre. Kurkovic a quand même réussi 2 très beaux arrêts dans cette finale. Imaginez, depuis 1964, Saint-Etienne aura remporté 7 titres de champion en 11 ans et 4 Coupes de France si jamais il venait à remporter celle-ci. En 11 ans, 4 coupes et 7 titres de champion, ça s'appelle quand même une équipe dominatrice.
Alors, il y a eu les dominations de Lille à la fin des années 40, les dominations du Stade de Reims. Et bien maintenant, on est dans une période totalement verte. Daniel Leclerc, le relais Elie, Faber. Et c'est encore plutôt Kaiser, le petit attaquant. Gérard Janvion. Il y a quand même eu des occasions pour les Lensois et c'est vrai qu'ils n'auront pas à rougir de leur prestation, mais les Lensois ils pourront nourrir des regrets parce qu'ils ont quand même eu l'occasion de faire trembler cette équipe de Saint-Étienne, une équipe quand même très réaliste. Parce que les Verts finalement n'ont pas eu énormément d'occasions, mais quand ils les ont eues, ils les ont mises au fond. Si tant est qu'on puisse considérer la reprise de Jean-Michel Larquet comme une occasion, c'est plutôt un exploit individuel. Santini, Piazza. Allez, moins de 10 minutes à jouer maintenant. Alors évidemment, oui, les Verts vont pas prendre de risques. Surtout pas redonner espoir aux Lensois parce que si jamais les joueurs du Nord venaient à marquer un but maintenant, on ne sait jamais ce qui pourrait se passer. Jean-Michel Larquet en pivot pour Patrick Révelli. C'était bien joué, mais Révelli derrière a écrasé sa frappe, gêné qu'il était par Didier Noto. Jean-Marie Elie. Bouzdira. Fares Bouzdira. Très rapide, bonne technique en mouvement et malheureusement il n'aura pas pu en profiter jusqu'à présent face à Kurkovic. Lopez. Christian Lopez très sobre. Lui qui est parti à 17 ans de l'AS Cannes pour rejoindre l'AS Saint-Étienne, on vous le disait avec quel succès puisque lorsque l'année où Saint-Étienne a remporté la Coupe de France dont on parlait tout à l'heure face à Nantes avec le 5-0, lui il remportait la Coupe Gambardella, autrement dit le trophée des juniors avec Jacques Santini, avec Patrick Révelli, avec Christian Saramagna, autant de garçons qui sont sur la pelouse maintenant et qui à leur tour réussissent, écrivent les plus belles pages de l'histoire du club. Le voici Christian Saramagna. C'est quand même pas loin d'être une génération exceptionnelle. Saramagna, pressé. Saramagna, ouais, belle technique. Le gaucher. Avec Battenet pour Larquet. La déviation de Jean-Michel Larquet. Hervé Révelli. Hervé Révelli, il croyait que Jean-Michel Larquet avait poursuivi son effort. Jean-Marie Elie. Voilà encore un ballon bien emmené. Mais malheureusement, encore une fois, les Lensois qui butent sur cette défense très compacte de la Saint-Étienne. Et le dernier rempart que constitue Ivan Kurkovic. Kurkovic a finalement eu quand même pas mal de travail. Autant il a été tranquille en début de match, autant ensuite eh bien, il a eu du travail, peut-être encore ici avec Alain Hopquin. L'intervention de Monsieur Eliès. Monsieur Eliès qui porte chance aux Stéphanois, puisque on vous le disait, c'était lui l'arbitre de la finale 70. Et il doit être satisfait, l'arbitre de cette rencontre, beaucoup plus en tout cas que la dernière fois qu'il a officié au Parc des Princes. Sur la touche pour cette finale entre le Bayern de Munich et le club anglais de Leeds. Et tous les incidents qui ont émaillé le jeu et les tribunes également. Faber. Les deux Polonais, Gregorczyk et Faber, qui ne remporteront donc pas a priori leur dernier match disputé en France et qui ne permettront pas à Lens de remporter leur premier titre. Jacques Marie, le capitaine, qui donne l'exemple. Mais l'intervention derrière, et c'est Jean-Michel Larquet qui relance, qui repart de l'avant. Larquet ne se précipite pas non plus. C'est bien fait de la part du capitaine stéphanois.
Piazza, ils verraient bien aller en mettre un troisième. Jean Vion cherche un appui sur Jean-Michel Larquet. Joue dans un petit périmètre en ce moment. Larquet qui a éliminé Gregorzik. La tentative de frappe derrière qui n'inquiète absolument pas André Lannoy. Frappe, me semble-t-il, de Hervé Révelli. Allez, Genius Faber, il a un petit peu dévissé. Une balle dans le dos de Sourasek. Sourasek récupère cette balle dégagée par Piazza. Face à Jacques Santini. Gérard Jonvion maintenant. Petite balle lobée. Intervention de Christian Lopez. C'est un siège début stéphanois, mais sans qu'il y ait vraiment d'inquiétude pour l'instant pour Ivan Kurkovic. Alain Hopquin. Et voilà Kurkovic. Impérial dans le jeu aérien. Et Saint-Etienne maintenant qui manifestement a décidé de subir pour la fin de rencontre, de se regrouper autour de son gardien de façon à protéger cet avantage de but. C'est vrai que l'avantage était fait et voilà monsieur Eliès qui siffle la fin de cette rencontre avec une nouvelle victoire donc de l'AS Saint-Etienne en Coupe de France. C'est la 5e. Les Stéphanois qui réussissent un exploit unique dans les annales du football français avec 2 doublés consécutifs, championnat, Coupe de France. C'est vraiment une équipe irrésistible que cette formation de l'AS Saint-Etienne, entraîné par Robert Herbin, avec les buts signés Osvaldo Piazza à la 68e minute et Jean-Michel Larquet. Le président Fernand Sastre qui a la Coupe de France dans les mains. Jean-Michel Larquet qui aura quand même réussi un but magnifique, exceptionnel, et c'est lui qui va aller porter, brandir une nouvelle fois le trophée. Ils rejoignent donc le Red Star, Lille et le RC Paris dans l'histoire avec 5 Coupes de France plus le titre de champion. Lens n'aura vraiment pas à rougir de sa défaite. Une défaite peut-être un peu plus nette que celle subie en 1948 à Colombes face au LOSC. Mais Lens n'a toujours rien remporté malheureusement pour le club du Nord. Malheureusement pour la ferveur de son public. Et c'est vrai que Casimir Sourasek a eu une superbe occasion en première période et que cela aurait peut-être pu changer le cours de cette finale. Mais bon, avec des si forcément, on refait beaucoup de rencontres de football. Et Jean-Michel Larquet, lui, va aller chercher la Coupe de France avec le président Giscard d'Estaing qui lui remet. Habitué des honneurs, Jean-Michel Larquet maintenant, 6 fois champion de France déjà. Et une nouvelle Coupe de France à brandir dans le ciel parisien. Jacques Marie derrière, content quand même. Voilà, 5e Coupe de France pour l'AS Saint-Etienne. Une 5e coupe qui s'ajoute aux 8 titres. Et les 2 capitaines peuvent se serrer les mains chaleureusement parce que c'est vrai qu'ils ont livré une excellente prestation. Les 2 formations ont livré une excellente prestation. Et voilà le petit mot du président de la République au capitaine stéphanois. Une équipe stéphanoise qui fait rêver la France avec le président Rocher bien sûr, et qui peut être satisfait de ses verts. La photo officielle. Et Larquet qui s'est précipité pour aller chercher la Coupe de France alors que ses joueurs étaient encore restés sur la pelouse. Les Stéphanois qui n'ont pas non plus une joie débordante. C'est vrai qu'ils sont rompus des honneurs. Même si ils intériorisent peut-être leur joie. Et bref, Saint-Etienne qui remporte cette Coupe de France 2-0 face à une équipe lensoise qui a eu sa chance, qui s'est créé des occasions, mais il y avait un très grand Ivan Kurkovic. Saint-Etienne qui est vraiment la meilleure équipe. 85e finale de Coupe de France. Il y a le Stade de France.